Bonjour et bienvenue. Quand on est militant chez Force ouvrière, l'action et l'information, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais comment centraliser tout ça? Eh bien, la réponse, c'est le portail EFO. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil pour en faire un véritable allié au quotidien. C'est parti! Alors, voilà la porte d'entrée, la page d'accueil du IFO. Il faut vraiment voir ça comme notre quartier général numérique. C'est là que tout se passe, les infos, les formations, la communication, bref, le point de départ de toute action syndicale. Pour s'y retrouver, c'est simple, on va suivre un petit parcours en 5 étapes très claires. D'abord, on va découvrir ce que le portail peut nous apporter, ensuite on verra comment créer un compte, puis comment se connecter, on enchaînera sur l'inscription à une formation, et pour finir, on regardera quoi faire si jamais ça coince. Allez, on attaque direct avec la première étape, la découverte. Avant même de penser à créer un compte, voyons un peu ce que cet espace IFO a dans le ventre. Quelles sont les fonctionnalités qui vont nous faciliter la vie de militants? Le gros point fort d'IFO, c'est que tout est au même endroit. Fini de jongler entre les mails, les coups de fil et les documents qui traînent. Tout est là. Les dernières actus pour être à la page, un annuaire pour joindre le réseau en un clic, et même la gestion des commandes de matériel. Franchement, c'est un gain de temps et d'efficacité juste énorme. Ça permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'action sur le terrain. Alors, ça donne envie? Parfait. Passons à l'action. Pour pouvoir utiliser tous ces outils, la toute première étape, évidemment, c'est de créer son compte. Allez, on suit le processus ensemble, pas à pas. On est de retour sur la page d'accueil. Là, pas de chichi, l'action est simple et bien visible. On clique sur le gros bouton blanc « Créer un compte ». C'est le point de départ de toute l'aventure. Pour que ce soit plus facile, le formulaire d'inscription a été découpé en 3 parties bien logiques. D'abord, les informations sur l'adhérent, ensuite l'adresse, et pour finir, les infos qui concernent le syndicat. On commence avec la première partie du formulaire, les informations personnelles. Juste un petit truc à savoir. Les champs avec un astérisque, là, il faut absolument les remplir pour que l'identité soit validée et qu'on puisse passer à la suite. Deuxième partie, l'adresse. On prend juste une petite seconde pour bien tout relire, c'est super important pour que la communication avec le syndicat se fasse sans problème. Et voilà, on arrive à la 3e et dernière étape. C'est ici qu'on va rattacher son compte au bon syndicat et, moment très important, qu'on choisit un mot de passe bien sécurisé. Pensez à le noter quelque part. Et voilà, ce message confirme que la demande a bien été envoyée. Mais attention, ce n'est pas tout à fait terminé. L'étape suivante, et elle est cruciale, c'est que cette demande doit être validée par le secrétaire ou le trésorier du syndicat. Bon, ça y est, le compte est validé? Parfait. Il est temps d'ouvrir les portes de son espace personnel. Voyons tout de suite comment se connecter. Franchement, le processus est hyper intuitif. Sur la page d'accueil, on clique sur « Se connecter ». Hop, ça ouvre une petite fenêtre d'authentification et là, il suffit d'entrer son identifiant, qui est l'adresse email, et le fameux mot de passe qu'on a choisi. Ok, maintenant que l'accès est maîtrisé, explorons notre 4e point, l'une des fonctions les plus importantes du portail, l'inscription aux formations. C'est vraiment une excellente manière de s'impliquer concrètement. Une fois connecté, on atterrit sur ce tableau de bord. La clé pour s'y retrouver, c'est la barre de menu qui est située tout en haut de l'écran. C'est un peu notre boussole pour accéder à toutes les sections du site. Pour trouver les formations, rien de plus simple. Il faut aller dans le menu CFMS. On clique dessus, un menu déroulant apparaît, il n'y a plus qu'à sélectionner « Calendrier des formations ». Et voici le résultat, le calendrier avec toutes les formations disponibles. On peut tranquillement parcourir les thèmes, vérifier les dates et les lieux pour trouver le stage qui correspond pile à ses besoins et à son parcours militant. Après avoir sélectionné une formation et confirmé tous les détails, ce message apparaît. L'inscription est bien prise en compte, mais un peu comme pour la création du compte, elle est en attente de validation. Et voilà, le parcours est complet, de nouvel utilisateur à militants engagés et prêts à se former. Allez, on aborde notre dernière section qui est tout aussi cruciale. Qu'est-ce qu'on fait en cas de problème? Parce que, soyons honnêtes, des petits soucis techniques, ça peut toujours arriver. C'est la question que tout le monde se pose. Que faire si on se retrouve bloqué? Pas de panique, on va voir les solutions pour ne jamais être pris au dépourvu. Les problèmes les plus courants sont souvent liés à une validation qui est en attente, que ce soit pour une formation ou pour le compte lui-même. Le guide source contient des tutoriels bien détaillés, mais le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Pour un coup de main direct et efficace, le meilleur réflexe, c'est de contacter son représentant syndical. En conclusion, le portail FAO n'est pas juste un site web. C'est un véritable amplificateur d'engagement. Un outil pour se connecter, se former et agir beaucoup plus efficacement. Les portes sont maintenant ouvertes. Alors, la question c'est, par quoi va-t-on commencer? S'inscrire à une formation pour monter en compétences ou contacter son réseau pour préparer la prochaine action?